pourquoi vendre soi-même ou faire affaire avec un courtier immobilier? Hey, bonjour Adi, Bonjour Jocelyn, ça va bien? ça va très bien toi? Toujours un plaisir, mais j'ai une question en débutant pour toi, qui est la question qui tue. Hein? Je la Pour- vois venir. Ah oui, hein? Oui. Ouais, tu te l'as fait poser souvent. Souvent. Ouais, ouais. Alors, pourquoi vendre soi-même ou faire affaire avec un courtier immobilier? Parfait. Jocelyn, voilà, la réponse est simple. Plus la transaction immobilière, c'est une transaction complexe et qui pourrait être aussi compliquée. Donc, plus le temps passe, plus c'est complexe, plus c'est compliqué. Mhm. Donc, l'évaluation, la négociation, tu sais, il y a plein d'aspects dans une transaction immobilière que parfois, donc, tu sais, ça prend l'accompagnement d'un courtier pour pouvoir vraiment euh, assurer la meilleure façon de pouvoir vraiment passer à travers toutes les étapes de la façon la plus douce possible. Mhm, mhm. Mais on sait, là, selon l'OACQ, qu'il y a trois raisons pour lesquelles certains propriétaires décident de vendre par eux-mêmes. Ils pensent faire une économie d'argent, ils pensent que la propriété elle-même va se vendre toute seule, ou même qu'ils ont déjà les compétences pour le faire ou ils l'ont déjà fait eux. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Évidemment, Jocelyn. Par contre, les vendeurs qui adhèrent à ces croyances, ils négligent le fait que le courtier immobilier est la personne la mieux placée pour vendre leur propriété au meilleur prix possible. Non seulement ça, parce que quand tu es sur Centris, OK, tous les courtiers du Québec travailleront pour toi, Jocelyn, si tu es le vendeur. Donc, tous les courtiers qui achètent, qui travaillent pour des acheteurs, ils vont pouvoir voir ta propriété parce qu'ils n'offriront pas forcément ta propriété si elle est à vendre tu la vends par toi-même, Mhm. donc ils ne vont pas s'avancer et venir te visiter. Plus visité, plus vu, mieux vendu, évidemment. Donc le courtier est la meilleure personne pour pouvoir vraiment optimiser cette mise en vente et attirer vraiment les meilleurs acheteurs, les acheteurs les mieux qualifiés et qui vont pouvoir offrir le meilleur prix pour ta maison. Et pourquoi les vendeurs qui vendent leur propriété par eux-mêmes ont l'impression qu'ils vont épargner une commission sur le prix total? Quelle est ta perception de ça? C'est une fausse perception, là. Regarde, c'est la publicité à laquelle ils sont souvent exposés, on sauve la commission, etc. Souvent, ce n'est pas le cas parce que, regarde, je vais essayer de répondre par un exemple. Tu achètes un café, par exemple, chez Tim Hortons, il te coûte 2 $ la tasse, OK? Parce que cette tasse-là, elle comprend le prix du café, le prix de la tasse en carton, le sucre, le bâtonnet, le lait que tu mets dedans, le service, la personne, l'employé qui a préparé ton café. C'est pour cette raison que le café coûte 2 $. Par contre, si tu achètes la poudre de café de Tim Hortons, encore le même exemple, tu la fais à la maison, ça ne peut pas te coûter 2 $ à la maison parce que tu la prépares toi-même. Ça va te coûter peut-être 30 sous ta tasse. OK? Un peu, c'est le même raisonnement pour une maison. Donc, le prix de la maison, c'est le prix du bien immobilier en tant que tel. We add on this le service du courtier immobilier. Donc, ensemble, ça fait le prix de la maison. Souvent, les gens qui vendent par eux-mêmes, ils veulent avoir le prix global, Mhm. OK, mais sans avoir à payer le service d'un courtier et sans offrir cette protection à eux-mêmes et à leurs acheteurs. Donc, ça ne fait pas vraiment trop de sens. Donc, l'acheteur qui va venir négocier ta maison, si tu la mets en vente par toi-même, il va négocier à la baisse. Il dit, OK, Jocelyn, il ne paye pas de commission, pourquoi moi-même je la paierai? Donc, il va toujours négocier à la baisse. Et en plus de ça, il va négocier encore avec plus d'ardeur et plus de force parce qu'il va avoir le prix de son risque, le risque qu'il prend d'acheter sans protection. OK. Et en parlant de protection, on vient tout juste d'en parler. Concrètement, là, comment le vendeur et l'acheteur pourraient être protégés en utilisant les services d'un courtier? Et Justin, le travail du courtier immobilier est régi par la loi sur le courtage de l'immobilier. Donc, les courtiers, on n'a pas, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. On a un permis qui vaut de l'argent. Un chauffeur de taxi ne va pas faire des manœuvres sur la route pour perdre son permis, il perd son travail. Donc, les courtiers immobiliers, on doit respecter des lois très strictes. On est réprimandé si on fait des erreurs. Donc, on est là pour protéger le public et offrir le meilleur service possible. On suit des formations obligatoires continues pour rester vraiment à l'affût de toutes les nouveautés, de tout ce qui se passe sur le marché, les nouvelles lois, les nouveaux règlements. Donc, c'est en rédigeant aussi les meilleures clauses, les bonnes clauses qui protègent nos clients qu'on peut assurer la meilleure protection possible dans le processus transactionnel. En plus, sans compter qu'il faut toujours s'adapter au marché qui change, hein, et il change rapidement les conditions de marché, là. Exactement. Mm. Oui. Le marché, c'est jamais stagnant, il y a toujours des cycles. Donc, on en vient présentement, on est dans un marché qui est un peu basculé. Mais voilà, donc, comme tu l'as dit, Jocelyn, le courtier, il sait
comment gérer, comment surfer sur la vague du marché actuel dans lequel on vit. Donc, il va essayer de toujours donner le meilleur conseil à ses clients pour pouvoir le faire sortir le plus gagnant possible. Merci, Adi. Merci, Jocelyn.